Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Enfin un nouveau débrief, non, je vais pas débriefer ce soir, je suis très en colère. Vous voyez là j'ai des petites veines gonflées là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je suis très énervé par le match de ce soir. Je suis très en colère de la prestation des joueurs et je suis très en colère de l'attitude. De l'attitude de cette équipe, de ce club qui joue les mains dans les poches, qui se croit plus fort que les autres et qui finalement ne l'est pas. On a des prestations toutes les semaines du même calibre. C'est-à-dire vous avez une équipe qui commence bien et vous avez une équipe qui s'arrête, qui revient en deuxième mi-temps en pantoufles, les mains dans les poches, qui n'en a rien à foutre et qui pense que parce que on a des internationaux, parce qu'on a des joueurs qui sont bons, parce qu'on a des joueurs qui ont une belle carrière, eh ben ça va suffire. Non, le football, le sport comme ça marche pas comme ça. Le sport collectif, il faut justement du collectif, il faut une équipe, il faut des mecs qui tirent les uns envers les autres, les uns pour les autres. Et là, on ne voit pas ça, la saison défile, la saison se termine, et on est en train de s'écrouler. Sur le terrain, c'est de pire en pire. Ce soir, on a pris une leçon pas de réalisme, parce que Nice n'était pas bon, mais une leçon de renversement de situation, de retournage de crêpes, comme on en a pris plein. Ça fait 3 matchs là qu'on fait des matchs nuls, 3 matchs qu'on fait des remontées par des équipes qui sont pas plus fortes que nous, et on n'apprend pas nos leçons, on fait n'importe quoi, on continue de baisser les bras, de baisser le niveau, de tout baisser, et à chaque fois on se fait rattraper, et là ce soir en plus on perd. Donc c'était le derby, voilà, donc c'est encore plus énervant, les supporters sont à cran, et ils ont bien raison de l'être, parce que ce soir c'est, au-delà du résultat qui est révoltant, c'est aussi le fait que ce soit ce match-là. Et voilà, c'est le résultat aussi d'une suite logique de matchs qui ne sont pas bons. Il y en a ras-le-bol. Putain, Moreno n'arrive absolument pas à créer un fond de jeu, une identité, une progression. Il est arrivé et ça régresse. Il n'y a rien qui progresse. Putain, ça se voit. On fait des matchs nuls et maintenant on repère. On est en train de dégringoler. L'objectif de l'Europe est en train de s'éloigner. C'est catastrophique. Alors, c'est pas la même saison que l'année dernière, mais pour moi, c'est le même sentiment. On a raté toutes les coupes nationales. On s'est fait piner comme des amateurs. Là, on avait un objectif qui était à peu près atteignable il y a quelques semaines. On est en train de s'effondrer, alors qu'il n'y a aucune raison de s'effondrer. On n'est pas fatigué. Quand on arrive sur le terrain en deuxième mi-temps, qu'on n'arrive plus à aligner 2 passes de suite, qu'on court plus, qu'on se fait presser, qu'on se fait prendre dans le dos, qu'on se fait contrer comme des amateurs. Mais c'est pas de la fatigue. Ils ont une semaine. Là, ils vont avoir 8 jours pour Saint-Etienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? C'est vraiment des débiles. C'est pas possible autrement. Il y a aucune osmose collective là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu. Jardim, Moreno, Henry, c'est le même problème. Monaco, c'est le même problème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une équipe qui tire dans le même sens et qui arrive soudée de la première à la 90e minute, on n'arrivera jamais à rien. Là, on a joué 45 minutes, et encore ce soir, je trouve que la première mi-temps a été révoltante dans le dernier geste, quoi. On a dominé, on a eu des occasions, on a touché la barre, certes, mais on a été pas du tout réaliste. À la mi-temps, ça doit faire 3 ou 4-0. On arrive à 1-0. Ben forcément, l'adversaire à la mi-temps, il relève les chaussettes, il prend un petit peu de confiance, et puis voilà, Nice, c'est nul. Nice, c'était nul. Ils nous ont boosté, ils nous ont marché dessus avec leurs moyens, comme ils peuvent en deuxième mi-temps, et ça a fonctionné. En plus, on s'est pris un rouge avec encore une VAR dans le cul. Pardon, excusez-moi de l'expression, mais on l'a pris dans le cul. Mais en même temps, il y avait bien faute de Jovetic qui sait pas défendre, qui sait pas tacler, et voilà, il s'est retrouvé à prendre un rouge. Encore une décision contre nous. C'est logique, mais ça fait mal. Mais c'est pas ça le problème ce soir. Ce soir, c'est l'attitude, l'attitude de cette deuxième mi-temps. Contre Montpellier, c'était la même chose. Enfin, je vais pas tous les citer, vous les connaissez, vous savez à chaque fois qu'on s'est fait reprendre. On prend trop de buts, et on n'en marque plus. Alors, l'absence de Jessel Martin, ça fait repenser le système de Moreno.
C'est joli, il y a Jovetic, il y a Ben Yedder, il y a du monde, machin, il y a Fofana, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que l'équipe n'est pas construite, ça prend pas. Voilà. C'est comme des atomes, voilà, ça prend pas, ça marche pas. Et en plus, vous avez vu le calendrier qui nous attend. Vous pensez sincèrement qu'on va aller prendre des points à Lyon, à Lille, à Marseille, etc. Mais bien sûr que non, vous avez vu la prestation de ce soir. Alors en plus, dans les têtes, les joueurs sont effondrés, les supporters sont effondrés, le classement est effondré parce qu'on est en train de s'écrouler, tout le monde va nous repasser devant dans ce championnat de merde, et nous, les Monégasques, on fait n'importe quoi. L'attitude est affligeante, affligeante. Première mi-temps, on a enfin, je sais pas, Fabregas qui frappe, il est seul face au gardien, il la met à côté. Jovetic, il est seul face au gardien, il lui met dessus sur une frappe de poussin. Bakayoko, il tire sur le gardien. Deuxième mi-temps, Golovin qui frappe sur la barre. Bakayoko qui a une frappe à 10 mètres, il la met à côté. Ben Yedder qui s'est pas tiré des coups francs depuis le début, même si c'est lui qui nous sauve encore la première mi-temps en marquant. Il n'y a rien qui va, quoi. Derrière, c'est pas solide. Moreno avait à peu près lu le fond de jeu niçois, ça a plutôt bien pris en première mi-temps. Mais putain, la deuxième mi-temps, mais comment vous pouvez expliquer une telle déliquescence, quoi? On a été en dessous de tout. Putain, à 1-0, vous tuez pas le match et vous vous faites reprendre comme des merdes. À 1-1, vous saviez que c'était fini. Même, je vais vous dire, moi, 1-0 à la mi-temps, je savais que c'était fini, parce qu'on reproduit les mêmes erreurs, on reproduit les mêmes prestations, on reproduit les mêmes défaillances, quoi. Donc, il y en a ras le cul. Moi, je peux plus débriefer des matchs qui sont énervants, qui sont fatigants, qui sont tristes, et qui sont le reflet d'une saison ratée, quoi. Ça fait, putain, l'année dernière, on s'est battu contre la relégation, on a gagné, là, on se bat pour l'Europe, eh bien, on est en train de perdre. Et à mon avis, c'est terminé. Enfin, je ne vois pas, avec le calendrier qui nous reste, avec les points qu'on a perdus et avec les prestations qu'on montre, je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver. Donc moi, je n'ai qu'une envie, c'est cette putain de saison se termine. Je ne sais pas ce que va être le travail estival de la part du club, et je ne sais pas quel joueur on va avoir, je ne sais pas qui va partir, qui va arriver, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si Moreno a un plan de jeu pour l'année prochaine, je ne sais pas s'il a une préparation qui soit cohérente pour que ça fonctionne à peu près, mais là, la saison est complètement foirée à tous les niveaux et dans tous les objectifs. Parce que l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est de finir 10e? C'est de finir 9e? Bah oui, c'est une saison ratée. C'est une saison ratée à tous les niveaux. Et à Monaco sans Europe pour la 3e année consécutive, moi je peux vous dire que je l'ai là. Hein. Donc je vais arrêter, j'en ai marre, je suis triste, j'ai plus envie de débriefer, j'ai plus envie de parler de football. Moi la semaine, j'ai plus envie de parler de Monaco. J'ai juste envie d'attendre les matchs et de voir un miracle se passer. Et ben c'est tout l'inverse qui se passe. Voilà. On fait des matchs nuls, on perd, on dégringole, et je sais pas du tout comment on va finir cette saison, mais à mon avis ça sera un joli ventre mou, et c'est normal, on peut pas attendre autre chose, vu la prestation des joueurs, vu la prestation collective, et vu ce que propose Moreno dans une progression qui n'existe pas, qui ne se voit pas, et qui est peut-être impossible à ce niveau, à ce stade de la saison. Voilà, il est arrivé à la moitié du championnat. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Voilà, je suis désolé. Alors les joueurs individuellement, je ne vais pas en parler parce qu'ils sont tous abaffés. Et voilà. Donc je vais arrêter là. Je ne vais pas m'énerver plus que ça. Ça me rappelle une vidéo de l'année dernière de Strasbourg où j'avais été bien en colère. Eh ben, ce soir, c'est la même. Vous perdez le derby, vous perdez l'objectif européen sérieusement. Donc en gros, vous perdez tout. Et puis nous, supporters, on est obligés d'attendre comme des cons la fin de saison pour espérer, je dis bien espérer, une nouvelle saison l'année prochaine qui soit un peu plus joyeuse. Voilà, mais c'est même pas sûr. Donc, Daguet Monégou, je vous laisse, j'en ai ras la casquette. Et je vous dis quand même à la semaine prochaine pour un débrief stéphanois. Voilà.